Cette reine noire était une véritable sorcière. Et alors? Où êtes-vous? Où êtes-vous, maudits esclaves? Je vous attends. Oh. Attention, je m'énerve. Où êtes-vous? Éclair? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'étais échappé vers les nuages pour chercher un peu d'eau. Et pourquoi est-ce que tu embêtes les nuages pour avoir un peu d'eau? Qu'est-ce que tu me caches? Des fleurs? En fait, c'est nous qui les avons plantées. Elles sont si belles, si colorées. Quoi? Comment ça, elles sont colorées? Il n'est pas question que j'accepte de la couleur ici. Attends, ne me dis pas, par pitié, que ta sœur et toi commencez à devenir de gentils petits. Quelle horreur! Non, mais non. C'est pas ça, non, c'est pas ça du tout. On les a plantées pour te faire une mauvaise surprise. Ça, c'est une bonne idée. Si nous ne pouvons pas jouer des tours au monde extérieur, nous allons pouvoir au moins nous faire des tours pendables. On ne va quand même pas perdre les mauvaises habitudes. C'est que je me sens sournoise aujourd'hui. Hystérique, abominable, agressive, enfin bref, complètement insupportable. Donc à votre apogée, votre majesté. Rien ne me met davantage en rage que l'amour. Cela me donne une volonté de vivre pour répandre le mal. Alors vous êtes amoureuse, majesté? Mais non, pas moi, pauvre demeuré. Il y a deux Olibrius dehors qui s'aiment tellement que ça finit par me donner la nausée. Je te jure que je ne connaîtrai pas de repos tant que je ne les aurai pas séparés. Bolt est déjà parti leur apporter votre cadeau de mariage un peu spécial. Et pourquoi n'a-t-elle pas donné signe de vie? Tu vas la contacter immédiatement. Je veux impérativement savoir ce qu'est devenu cette âne battée qui passe pour être ta sœur. Je me demande comment tous ces mortels peuvent supporter ce soleil. Je ne m'y ferai jamais. Dis-moi, ma petite fille, qu'est-ce que tu apportes pour les jeunes époux dans cette belle boîte? Oh, ça, j'en sais rien. Il faut que vous demandiez à ma maîtresse. Elle n'est pas là parce qu'elle n'a pas été invitée à la cérémonie. Il faut sûrement être très élégant et il doit falloir beaucoup d'argent. Faut être exactement comme nous, totalement extravagant. Allez vite, jetez vos armes et débarrassez-vous de votre argent et de vos bijoux. Dépêchez-vous si vous voulez vivre. Ça m'ennuierait de maltraiter une personne du sexe faible. Alors ce n'est pas la peine de crier, ça ne servira à rien. Nous sommes en pleine campagne. Inutile de résister. Pas la peine de crier, personne ne t'entendra. Qui vous a dit ça? Montrez vos armes! C'est ordre et valable pour tout le monde! Crois-tu vraiment que toi seul, tu sois capable de m'arrêter?
Si vous refusez d'obéir à mes ordres, mon épée va vous faire obéir. Tu fais partie de la garde du roi? Non, je fais partie de la garde de la reine. Je vous conseille de vous rendre tout de suite comme l'ont fait vos hommes. Tu veux peut-être te battre avec moi, mais je te préviens tout de suite. Pas un homme n'a été capable de me vaincre en duel. Peut-être qu'un homme ne vous battra jamais. Tu deviens raisonnable? Mais une femme peut vous vaincre. Une femme? Ah, je comprends. Je suppose que tu es Fantagaro. On ne peut rien vous cacher. Maintenant, abandonnez vos armes et remontez sur vos chevaux. Non mais je rêve. Ne me dis pas que c'est ça qu'on appelle une femme. C'est écœurant. Attendez, ce n'est pas une femme quelconque. C'est la future reine en personne. Et elle va se marier. C'est son amour qui vous met dans une telle fureur? C'est mon ennemi. J'avoue que je suis curieuse de voir quel genre de personnage peut perdre son âme et son cœur pour une femme d'une telle mièvrerie. Mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Regarde ta sœur, elle est complètement idiote à rester les yeux dans le vague. Vous jetez tous vos armes devant moi. Et je vous préviens, ne vous hasardez plus jamais sur mes terres avec une arme. Allez, vite, jetez vos armes. Inutile de résister. Allez, dépêchez-vous. Nous nous retrouverons. Et sans tarder. Si vous venez en paix, vous serez toujours le bienvenu. Si vous l'oubliez, je raconterai qu'une femme vous a désarmé à qui veut l'entendre. Cela dit, il est possible qu'un de vos compagnons le raconte avant moi. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Tu verras. Tu finiras un jour par mettre un pied hors du territoire ensorcelé. Et tu verras aussi comment je peux faire pour dompter une sauvageonne et sans armes. Allez, à plus tard, ma reine. Au secours! Je ne sais pas nager, aidez-moi! Au secours! Tu sais que j'ai fait le serment de ne pas revenir au château sans le roi. Au secours! Aidez-moi! Que se passe-t-il? Vite! Le courant m'emporte! Accroche-toi, je vais te sortir de là. Vite, attrape-la. N'aie pas peur, ma petite fille. Tu ne risques rien avec nous. Tu as été sauvée par un roi. Mais ça fait des jours qu'on voyage. Ne perds pas ton temps, Romualdo. Vous êtes le roi Romualdo? Oui. Et je peux savoir qui tu es? Et qu'est-ce que tu tiens si fort entre tes bras? Pas mal pour une créature mortelle. Ce n'est pas de chance pour elle. Quand j'aime mon ennemi, le fait de lui infliger une terrible souffrance me procure un plaisir indicible.
Vite, dépêchez-vous. Romualdo vient d'arriver, vite. Ils ont retrouvé mon père? Non, et c'est bien ce qui rend Romualdo malheureux. Est-ce que vous allez vous décider un jour à ne plus chasser les bandits et les rebelles? Et que veux-tu que je fasse d'autre? Tu me vois faisant la cuisine? Romualdo, lui, me connaît bien. Il sait ce qui me plaît. C'est incroyable ce que vous pouvez être têtu. Quand vous déciderez-vous à devenir Une femme? Oh. Eh bien, lorsque tu te décideras à ne plus me traiter comme une gamine. Oh, c'est somptueux. Regardez comme c'est somptueux. Et celui-là? Oh, je n'avais jamais vu de cadeau aussi fantastique. Oh, oh, oh. Oh, oh. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Oh, est-ce que je peux être curieux? Oh, quelle splendeur. Je suppose que ça vaut une fortune. Carolina? Carolina, tu veux bien reprendre ton travail? Oh. Allez, dépêche-toi. Sinon, il n'y a aucune chance pour que cette robe soit prête à temps pour le mariage. Il faudrait déjà que Fantagarou soit présente au château. Toi, tu ne te plains jamais. Oh, ça n'a pas d'intérêt. Il lui suffit du vague appel d'un garde et 2 minutes plus tard, elle se retrouve déjà en selle. Qui est déjà en selle? Vous disiez du mal de moi, comme d'habitude. Nous avons cherché ton père dans tout le royaume. Malheureusement, sans résultat. Pardonne-moi. Je n'ai pas à te pardonner. Tu as tout essayé. Cela prouve à quel point ton amour est grand. Je voudrais bien te prouver le mien. Mais j'ai très peur que toute ma vie ne suffise pas. C'est abject. Oh. Ah, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi répugnant, c'est monstrueux. C'est vrai, c'est même vraiment à vomir. Bien sûr, mais maintenant, il faut que je trouve rapidement un moyen d'assécher leur passion avant le mariage. Tu m'entends? Vous leur avez envoyé un cadeau? C'était simplement pour ne pas avoir toujours Bolt dans mes jambes. Mes pouvoirs deviennent inexistants sur leur territoire. Il y a certainement une solution. Je ne peux pas laisser faire sans réagir. Je ne tolérerai pas un amour aussi répugnant. Je ne peux pas. Il vaut peut-être mieux l'accepter. Vous avez le droit de vivre en paix. Il faut arrêter cette guerre avec ce territoire. Oh, c'est ça. Mais oui. Attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si je n'y avais pas pensé, mais tu as raison. Il faut faire la guerre. Nous allons mentalement leur livrer une guerre. On ne peut pas, voyons, on n'a même pas d'armée. Preuve que tu ne sais pas tout. Mais où allez-vous? Attendez-moi, qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, attendez-moi. Des soldats en terre, c'est eux qui vont faire la guerre? Oui.
C'est ça votre armée? C'est avec eux que vous voulez aller faire la guerre? Et pourquoi pas? Moi, je trouve qu'elle est remarquable, cette armée. Mais voyons, ce ne sont que des jouets. C'était des jouets. Comment vous avez pu faire ça? Nous allons pouvoir livrer une véritable guerre. On va leur envoyer cette armée sur leur territoire? Non, c'est impossible. Je t'ai dit que ma magie était sans effet sur leur royaume. En dehors de notre territoire, ils redeviennent des soldats de terre. Alors il faudrait attirer leur armée ici? C'est exactement ce que je pensais faire. Mais comment? Ils n'ont pas de raison de venir ici, ils se battent contre nous? Pour l'instant, le problème, c'est de les obliger à venir ici. Il faut absolument que je trouve un moyen, et très rapidement, parce que ces deux monstrueux amants ne pourront être séparés que si le futur roi est obligé de partir pour la guerre. Que c'est beau. C'est magnifique. C'est notre cadeau de mariage. Et moi aussi, je l'ai brodé. Et je te promets, de mes propres mains. Merci. Cela dit, je l'aurais vite deviné. Regarde ça. Merci. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Ma mère m'a remis cette bague juste avant de mourir. Je ne l'avais jamais retirée. Aujourd'hui, c'est à toi que revient l'honneur de la porter. Pardon. Je suis vraiment désolée. Mais non, ce n'est pas grave. Si elle est trop grande, porte-la en pendentif. Tu as vu ça? Quelle merveille. C'est beau. Qui est-ce qui nous en a fait cadeau? N'y touche pas. N'y touche pas, Fantagaro. Ça n'est pas un cadeau. C'est un piège. Et c'est l'œuvre de la Reine du Mal. Un personnage qu'on appelle la Reine Noire. Écartez-vous. Où a-t-elle encore passé ton imbécile de sœur? Allons, dépêche-toi, fais quelque chose. Il faut que je sache à quoi il pense là-bas. Et qui est ce ridicule vieillard? Attendez. Attendez. Je n'aime pas qu'on me traite d'imbécile. Ce pauvre vieillard, c'est le père. Le père de Fantagaro. Son père? Son père? Mais ça y est, le voilà absolument parfait pour l'attirer sur notre terrain.
cadeau de mariage, Romualdo, c'est une promesse qui, je l'espère, sera bénie par une amie de toujours, la sorcière blanche. Je te promets de ne plus jamais me servir d'une arme. Dorénavant, je laisserai mon épée dormir d'un sommeil éternel. J'avoue très sincèrement que je ne pensais pas que mon serment serait apprécié à ce point-là. Je sais que pour toi, c'est un grand sacrifice. Tu es bien décidé à le faire? Oui, Romualdo. Et maintenant que nul ne puisse plus jamais se servir de cette épée, que personne ne puisse la bouger, qu'elle soit le symbole d'une paix qui deviendra éternelle. Je crois qu'il faudrait rentrer au château maintenant, Majesté. Le monde est mon château. Excusez-moi, mais j'ai entendu dire que Fantagaro allait bientôt se marier avec Romualdo. Je suppose que vous voulez absolument assister à la cérémonie du mariage, Majesté. Bien sûr que j'aimerais y assister. Mais j'ai abdiqué et il me paraît plus raisonnable de ne pas me montrer et de rester à l'écart. Silence. Jetez vos armes, de votre intérêt. Je suis le roi, vous ne me faites pas peur. Si je dois mourir, ce sera en combattant. Au secours! Arrêtez! Je vous demande d'épargner mon écuyer. Attachez-le. Amenez-moi l'écuyer. Toi, prends la couronne et le sceptre. Apportez-les au château. S'ils veulent revoir le roi vivant, ils devront s'incliner devant la souveraineté du roi noir. Allez! Je vous ferai payer cet affront. En ce jour de paix et de joie, dans tout notre royaume, nous allons pouvoir consacrer l'amour qui unit ces deux êtres, nourris par la même nature. Nous sommes là pour témoigner de la légitimité de cette union. Romualdo, veux-tu prendre la main de Fantagaro?
Fantagaro, aujourd'hui je veux te prendre pour épouse. Je te promets un amour éternel, protection et respect. Le monde des immortels et des mortels en est témoin. En ce jour, je veux devenir ton époux. En ce jour, ma réponse est oui. La réponse a été donnée et nous avons été témoins. Fantagaro, à toi maintenant. Veux-tu prendre la main de Romualdo? Allez, encore un effort. Encore quelques mètres et on est arrivé. Romualdo, en ce jour, je veux te prendre pour époux. Je te promets un amour éternel, protection et respect. Le monde des immortels et des mortels en est témoin. Je prête ce serment devant eux. Et je veux devenir ta femme. Fantagaro. Fantagaro, finis ton serment. Tu n'as plus qu'un mot à dire. Il faut le prononcer, sinon tu ne seras pas marié. Fantagaro! Fantagaro! Fantagaro. Votre père. Ah. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Je vous en supplie, un peu d'eau pour moi et pour le cheval. Allons, parle, dépêche-toi. Je t'en prie, dis-moi ce qui est arrivé à mon père. De l'eau. Tiens, bois. On est tombé dans une embuscade. Une bande de cavaliers nous a attaqués. Ils ont capturé votre père. Mais ils ne l'ont pas tué. Non, il est vivant. Ils l'ont emmené comme otage. C'est pour ça qu'ils m'ont épargné, pour que je vous prévienne. Ils ont dit que si vous voulez le revoir un jour vivant, vous devez abdiquer tout de suite. Vous devez désigner celui qui vous succédera et ça devra être le roi noir. Cette requête est inacceptable. Nous allons devoir partir en guerre. Le jour est bien triste. D'autant plus que cette tristesse était inattendue. Ce jour avait commencé dans les festivités et il se termine dans l'ombre de la guerre. Mais vous avez ma parole que je ferai tout pour éviter la guerre et ramener notre vieux souverain vivant. Et je jure que je suis prêt à donner ma vie pour ça. Si le ciel le veut, nous serons de retour avant qu'il naisse. Je te supplie de ne pas prendre de risques pendant cette guerre. Pour le mettre au monde, je n'ai pas besoin de toi. Mais il faudra que tu sois là pour l'élever. Il faut que tu gardes toujours ce portrait sur toi. Et comme ça, pendant les combats, tu n'oublieras jamais que quelqu'un t'attend. Ce portrait ne me quittera pas. Et il me donnera la force et le courage d'aller jusqu'au bout de cette mission, mon amour. Oh. Romualdo, je veux t'accompagner. Impossible. Tu dois rester. Mais je ne peux pas rester seule ici. En plus, en sachant que mon Tu as père... juré. Et il faut aussi que tu penses à notre peuple. Il a besoin de toi, de quelqu'un qui va devoir le guider. Il y a mes sœurs. Ah. Elles vont devoir s'occuper des enfants qui vont naître. Ils ne peuvent pas défendre le château. Oui, c'est vrai, mais Ivaldo ou Cataldo peuvent rester. Ou encore mieux, un de tes hommes pourrait garder le château. Mon garde le plus sûr, c'est toi. N'ai-je pas fait le meilleur des choix?
Je t'aime tant. J'aurais dû m'en douter. Il fallait bien qu'une sorcière soit mêlée à tout ça. Quelle joie de te voir ramper devant moi comme une vulgaire limace. Comme c'est agréable de t'entendre prononcer des paroles qui me vont droit au cœur. Sorcière, pour moi c'est une qualité majeure. Tu te bats contre nous en utilisant des sortilèges. Tu n'as pas le droit de déclarer la guerre à des mortels comme nous, qui ne combattons qu'avec des armes ordinaires. Je n'ai pas l'intention de me battre. Je laisse ce soin à mon roi. À ton roi? Si vraiment un tel roi existe, j'aimerais bien m'entretenir avec lui. Sans doute, mais lui n'est pas impatient de te recevoir, mon pauvre ami. À vrai dire, il est très occupé pour l'instant. Il organise une réception musclée à la troupe qui vient à ton secours. Je ne vais pas rester les bras croisés devant l'infâme massacre que tu mijotes. Qui a dit que tu allais rester les bras croisés, pauvre roi de pacotille? Tu es en mon pouvoir désormais. Tu devras m'obéir. Tu assouviras mes caprices. Tu n'auras pas une seconde pour te reposer. Au contraire, tu seras occupé bien plus que tu ne le crois. Beaucoup plus. Mon père! Il faut que je suive mon instinct. Tu l'as déjà fait il n'y a pas longtemps. Et tu sais que tu as eu raison. Et cette fois aussi, tu auras raison.
Pardonne-moi. Je suis obligée de rompre mon serment. Je suis désolée, sorcière blanche. Mais il faut que je prenne mon épée. Que fais-tu, Fantagaro? C'est inutile, tu sais bien que ton serment l'interdit. La sorcière blanche est la seule à pouvoir déceler cette épée. Mais j'ai besoin de l'épée. Tu veux recommencer? Oh non! Tes cheveux? Caroline, attention quand tu t'évanouis, tu vas bientôt avoir un enfant. Elle changera jamais. C'est toi qui dis ça? Il faut que je parte, vous le savez très bien toutes les deux. Mais tu ne le peux pas, tu n'as pas d'épée. Pour l'instant, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, je vais en trouver une autre. Celle-là devrait faire l'affaire. Non, à mon avis, tu risques d'être déçu. J'ai bien l'impression que celle-là devrait convenir. Regardez, elle est nettement plus solide. Pas mal, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Tu as fait une promesse. Oui, je sais, merci, je ne devais plus me servir d'une épée. Mais je n'ai jamais promis à qui que ce soit de rester enfermée ici toute ma vie. Attends un peu! Laisse, Carolina, c'est inutile. De toute façon, elle ne nous écoute jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu cette tête? Tu n'as pas envie d'aller guerroyer? Ça ne te fait pas plaisir? Ça, non, absolument pas. Ah, et maintenant tu parles. Depuis quand? Depuis toujours, quand il n'y a personne aux alentours. Je te signale que tu es la seule à me comprendre. La sorcière blanche t'a appris à parler aux animaux. Alors écoute, je n'approuve absolument pas ta décision, voilà. Alors ça m'est égal. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Je ne l'ai demandé à personne d'ailleurs. Je ne vais pas faire d'exception avec toi, mon ami. Bravo, ça fait plaisir. Ça fait des jours et des jours que nous chevauchons sans prendre de repos. Les hommes sont épuisés. Il faudrait faire une pause. Non, on ne se reposera pas avant d'être au Château Noir. Je suis d'accord avec Romualdo. J'ai pas confiance en ce roi noir. Je crois qu'il faut poursuivre notre route et ne pas nous arrêter. Nous sommes encore en terrain neutre. On ne risque rien par ici. Vous avez entendu? Un animal, sans doute. Peut-être. Nous avons intérêt à ouvrir l'œil. On ne sait jamais.
Cela fait maintenant des jours et des jours que nous chevauchons sur ces terres. Dis-moi, tu es bien sûr que c'est la route pour le Château Noir? Je l'espère. Qu'est-ce que ça veut dire, je l'espère? Tu m'avais pourtant juré que tu la connaissais. Oui, mais l'erreur est humaine. Oui, bien sûr. Mais toi, tu es un cheval. Bon, soyons sérieux. Dis-moi où nous sommes. À mon avis, nous ne sommes pas du tout près du Château Alors Noir. tu as fait exprès de t'en éloigner? Bah, disons simplement que j'ai suivi mon instinct animal. Ma patience a des limites. Je préférerais voyager seul qu'avec un cheval aussi menteur que toi. Je peux te le dire maintenant. Je ne m'attendais pas à ça. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes tellement à aller à la guerre. J'avais des bonnes raisons. Que tu connais d'ailleurs. Je crois qu'il vaut mieux nous séparer ici. Moi, je n'en peux plus. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de me suivre. Attends, on peut faire la paix, non? Pas question. C'est inutile. Je ne veux pas que tu m'accompagnes. Et je ne te permettrai pas de me suivre non plus, même si tu me supplies à genoux. Au secours! Au secours! Attends, j'arrive! Accroche-toi! Je vais te sortir de là! Ah! Je m'enfonce! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Où est Messire Piquebois? Il a été attaqué par un arbre. Je ne suis pas un arbre. Je ne comprends pas, on a rêvé ou quoi? Non, il était réel. Ah, ça, je peux le confirmer, c'est vrai. C'est de la magie. Mais non, absolument pas. Nous ne sommes pas des créatures magiques. Pas du tout. Nous sommes des lutins de la forêt. Des lutins de la forêt? Ils ne sont pas agressifs en général. Nous avons changé. Dépose les armes, étranger. Et rends-toi. Moi, me rendre? Et à qui je dois me rendre? À moi. Je suis devant toi. Ah! Comment veux-tu que je me rende si je ne te vois pas? Je suis le lutin de l'air. Comme tu peux voir, les lutins de la terre et du vent ont déjà eu raison de tous les chevaliers. Il vaudrait mieux me confier ton épée. Et je te suggère de le faire sans discuter inutilement. On m'avait dit que vous étiez pacifique. C'est exact. Mais nous ne le sommes pas avec des soldats en armes qui traversent notre territoire. On ne savait pas qu'il était à vous? Il n'y avait personne en vue. Et pourtant, vous nous aviez sous les yeux depuis le début, mais nous sommes passés maîtres dans l'art du camouflage. Avancez. Où nous emmenez-vous? Voir quelqu'un qui décidera si vous pouvez continuer le voyage ou... Ou quoi? Ou si votre voyage s'arrête à tout jamais. Qu'avez-vous fait de mon cheval? Il m'a l'air un peu nerveux, ce jeune jouvence. Et moi, c'est pas de mon cheval que je m'inquiéterais, mon gaillard. Non, moi, je commencerai à avoir peur pour ma tête. Mais vous n'avez pas honte? Mais il n'a rien sur lui. Il n'a pas d'or, ce genou. Où as-tu caché ta bourse? Je n'ai rien.
Je n'ai Un pas jeune d'argent. homme de bonne famille ne devrait pas voyager les mains vides comme Laissez-moi. ça. Et en avant! On le retourne. Reposez-moi. Reposez-moi, vous entendez? Tout de suite. Dans les citrons. 1, 2 et 3. C'est comme ça que vous traitez les voyageurs. Seulement les mendiants et maintenant au travail. Il faudrait peut-être me dire ce que je dois faire. Il faut presser les citrons. Les citrons? Et comment? Il suffit de les couper en deux et de les presser avec les dents. Allez, dépêchons, le chef a une petite soif. Je peux savoir qui est votre chef? Le féroce dévoreur de citrons, bien entendu. Tu es dans son repère. Bien. Conduisez-moi à lui, je veux lui parler. Et tu veux lui dire quoi? Mais où est caché mon trésor, bien sûr? Je savais bien que tu avais un magot caché quelque part. Je te signale que si tu as menti, je t'obligerai à avaler tous les citrons jusqu'au dernier. Oh. Lâchez-moi. Je peux marcher. Ça suffit. Ce n'est pas la peine de me pousser comme ça. À genoux. À genoux tout de suite. À genoux devant la reine des lutins. Une reine. Et où est-elle? J'aimerais la voir. Je ne vois rien pour l'instant autour de nous qui ressemble à une reine. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, chevalier. Tu te trompes totalement. Je suis obligée de te contredire. Je te demande de me pardonner, mais vous avez enfreint nos lois. Et je dois vous punir. Nous n'avons fait aucun mal. Nous sommes passés par ici pour nous rendre au Château Noir. Nous ne cherchons rien d'autre. Je ne m'intéresse pas à ces raisons stupides. Les hommes armés ici n'apportent que le mal et la mort et la destruction. Votre présence en ces lieux détruit la paix et la tranquillité de la nature. Et je suppose que le fautif doit payer de sa vie? Je n'y suis pour rien. Je comprends que vous soyez plutôt réticente envers les armes. Mais nous avons une raison de les porter. Vous ne voulez vraiment pas la connaître? Attendez. Tes paroles me semblent sincères, chevalier. Peut-être mérites-tu une chance d'être sauvé. Je veux bien t'en accorder une. En fait, je veux bien t'en accorder 3. Oui, c'est ça, l'épreuve des arts. Allez, oui, l'épreuve des arts. Bien sûr, c'est ça. Allez, le sable. Si vous survivez à l'épreuve, je dis bien à une seule des 3 épreuves, je te laisserai repartir. Je te promets que nous ne retiendrons personne. Je suis prêt à relever le défi. Bon, très bien. Je vais donc mettre à l'épreuve ta valeur, ton courage et ta vitesse. Regarde bien ce sablier. Il va se passer un certain temps avant que le sable s'écoule totalement. Avant que le dernier grain soit écoulé, tu devras avoir trouvé 10 animaux différents. Je te demande de les chasser et de les abattre. Mais si tu échoues, toi et tes hommes finirez pendus aux plus hautes branches de cet arbre. Il faut refuser. Cette forêt ne cache peut-être pas autant de gibier différents. Ne t'inquiète pas, Romualdo. Tu sais que je peux imiter les cris de tous les animaux de la forêt. Ce ne sera pas difficile de les faire sortir des sous-bois et de les attirer. Après, tu n'auras plus qu'à les abattre au fur et à mesure. Eh bien, tu hésites? Tu refuses de nous montrer ton habileté? Je ne veux pas me plier à ce genre d'exercice. Bravo. Moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, ce n'est pas que j'ai peur, non.
Mais je ne vois pas pourquoi je devrais tuer ces animaux alors que ce serait un acte gratuit. Ton rôle est bien de protéger la nature. Je regrette, mais c'est non. Je ne peux pas accepter. En résumé, tu refuses. Tu ne m'as décrit qu'une seule épreuve. Décris-moi les deux autres. Peut-être as-tu refusé la plus facile. Tu as pensé à ça? Repose-moi. On a capturé ce petit vaurien. Il dit qu'il a caché un trésor quelque part. Qu'est-ce qu'on en fait? Dis-moi où tu as caché ce trésor ou je t'attache les oreilles dans le dos. Il est dans mon château. Accompagnez-moi là-bas et je le remettrai entre vos mains. Et où est-il donc, ce beau château, petit avorton, hein? Le château noir. Et toi, qui es-tu? Tu serais le fils de la Reine Noire, peut-être? Ou est-ce que tu serais un plaisantin qui pense qu'il est drôle? Je n'apprécie pas beaucoup qu'on se moque de moi. Mais je vous assure que je ne me moque pas de vous. Votre visage jaunâtre me fait beaucoup trop peur. J'ai l'impression que tu vas finir par me taper sur les nerfs. Méfie-toi. En fait, tu commences à m'ennuyer. Et je n'aime pas m'ennuyer. Il faut l'obliger à m'amuser un peu. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est même pas bon pour presser les citrons. Peut-être que tu ne l'as pas assez bien regardé. Ce petit genou a une jolie petite peau douce. Et il ne faut pas se fier à ses manières. Je vais m'en occuper. Il faut l'habiller en femme. Je suis prêt à parier qu'il va être adorable. On pourrait peut-être piquer un bon petit fou rire. C'est d'accord. Tu sais que tu as des idées diaboliques, toi. On va te mettre une jolie robe de fille. Vous allez me le payer très cher. Misérable. Je ne veux pas être habillée en fille, vous entendez? Je ne veux pas. Et lâchez-moi, c'est un ordre. Lâchez-moi, lâchez-moi. Voici le plus grand et le plus vieil arbre de la forêt. Ce tronc d'arbre a assisté pendant des siècles et des siècles aux aventures les plus fantastiques. Il est plus fort que le fer, plus résistant que n'importe quel métal. Tu dois l'abattre. Il faut que tu aies terminé avant que le dernier grain soit tombé. Et je te libérerai. Tu as une hache parfaite. Ça ne va pas être très long. Il suffit d'un seul bon coup bien placé de chaque côté du tronc. Ce n'est pas une question de force, mais de précision. Non, Romualdo. Non, c'est un piège. Tu l'as entendu? Ce tronc d'arbre est millénaire. Il s'est fortifié au fil des ans. La reine n'oserait jamais te mettre au défi d'abattre son trône. Elle est absolument certaine que tu échoueras. Cet arbre est vivant? Non, je ne peux pas. Je refuse de le tuer. Et d'ailleurs, même si je m'acharnais sur cet arbre, je ne lui provoquerais pas plus de blessures qu'un coup de vent ou un éclair. Chère reine de la forêt et des animaux, je demande une autre épreuve. Je suis sûr qu'il y en a une autre plus acceptable que ces deux-là. Tu es bien téméraire, noble chevalier. Je te préviens que nul n'a pu la réussir jusqu'à aujourd'hui. Je veux marcher. Amusez-vous, les filles. Transformez ce jouvenceau en jolie petite pucelle. Il est mignon. Il va être tout à fait superbe. Comment on va t'habiller, mon petit garçon? Tu devrais faire une belle demoiselle. On pourrait peut-être en faire une femme de chambre ou bien une jolie petite princesse. Tu sais que tu peux choisir ce que tu veux. Tout est à ta disposition. Tu peux devenir sorcière ou bien danseuse. Une danseuse, bonne idée, bonne idée. Allez, c'est décidé, on en fait une danseuse. Non, ne me touchez pas. Enlève tes sales pattes de mes
mes vêtements. Il va être mignon, le Non, petit. je ne veux pas la mettre. Arrête de faire ta fin bêche. Tu vas voir qu'une fois que tu seras admiré, tu ne voudras plus changer de vêtements. Bon, ça va. Laissez-moi, je vais m'habiller tout seul. Cette perruque, ce sera la perfection. Vous vous rappelez d'où ils viennent, ces cheveux? Ce sont les poids de la queue du cheval du vieux sorcier du Nord. La queue Vaini. Oui. On pourrait faire une bien jolie traîne. Ah oui. Mais elle est vraiment belle. Ça alors, mais elle est plus jolie que ma petite sœur. Et voilà, je suis habillée. Ça vous va? Oh, la petite touche finale qui va te permettre de séduire. Qu'est-ce que c'est que ça? On a toujours dit que tu allais être somptueux. Ils vont tous rêver quand tu leur feras la danse du ventre. Il faudra chanter aussi. Oh, si j'étais mariée, je crois que j'éviterais de te présenter à mon époux. On ne peut certainement pas rêver plus jolie danseuse. Le spectacle peut commencer. Romualdo. Fantagaro. Nous arrivons au moment décisif, chevalier. Voici la 3e épreuve. Je te rappelle que c'est la dernière. Maintenant, tu ne peux plus reculer. Dis-moi ce que je dois faire. La rivière va jusqu'à la mer. Si tu es capable de changer son cours avant que le dernier grain de sable ne soit entré dans le sablier, toutes vos vies seront épargnées. Non, surtout prends tout ton temps. Ce n'est pas une épreuve facile. Il faut que tu réfléchisses. Il faut penser. Nous, pendant ce temps-là, on attendra sous le grand chêne. Réfléchis avant de prendre ta décision. Attends, Romualdo. Ça ne va pas être facile, mais il faut qu'on fasse ce qu'on voulait faire pour notre royaume. Un système de barrage. Essayons de trouver une partie plus basse, là où il sera plus facile de traverser. Entendu. Chevalier, brave chevalier, je t'en supplie, ne change pas le cours de cette rivière. C'est notre rivière. Le poisson a raison, brave chevalier. Nous vivons dans cette rivière. Grâce à elle, nous allons jusqu'à la mer. Et puis, ensemble, nous remontons jusqu'à la source, tu comprends, Di? Et si tu devais changer le cours de la rivière, tu imagines ce qui se passerait? Nous serions nombreux à nous égarer et nous ne retrouverions plus notre famille. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Ne Je t'en fais pas ça. Non, non, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, brave chevalier. Ne fais pas ça. 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 Non. Non, s'il Je t'en te plaît. supplie. Oh non. Ne fais pas ça. Non. On l'a habillé, regarde comme il est. Silence! Silence! Ça suffit! Pour le seul plaisir de cette compagnie, je vous présente la plus belle créature du monde. Une danseuse du ventre de très grande classe. Canaille! Tu vas me le payer. Ma petite Fantagaro, tu t'es bien payé ma tête. Maintenant, ça va être ton tour.
Je vous demande d'applaudir à tout rompre, nobles gens et belles dames, notre jeune danseur. Oh, pardon, notre belle danseuse. Elle est belle. Tu t'es pas trompé. Quand elle est comme ça, on jurait que c'est une femme. Peut-être que tu vas craquer et lui demander de t'épouser. Cela dit, moi, je veux bien l'épouser. Tel qu'il est, sans rien changer. C'est une idée, non? Ça peut être amusant. Qu'est-ce que tu dirais de m'épouser? Je suppose que ça te plairait. Non. Il faut d'abord qu'on s'amuse avec elle. Ouais. Tu es une danseuse du ventre, alors il faut que tu danses. Je suis désolée de te décevoir, noble seigneur, mais je ne connais pas une seule danse. Toutes les femmes savent danser. J'ai toujours détesté danser. Et puis, de toute façon, je ne fais jamais, je dis bien jamais ce qui me déplaît. Elle a un sacré petit caractère, cette danseuse. Elle se comporte comme une princesse, pas comme une danseuse. On en a assez de ses caprices. Tu vas danser ou bien je vais me fâcher. Je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Homme ou femme, ça m'est égal. Je commence à m'ennuyer. Allez, débarrassez-moi de lui et amenez-moi le cheval. Qu'est-ce que tu veux faire avec mon cheval? Tu as déçu mes hommes en refusant de danser devant eux. Ils sont extrêmement déçus. Alors il va falloir compenser par autre chose. Et j'ai une idée. On va leur offrir une bonne cuisse de cheval. Non, ne faites pas ça. Non, je vous en supplie. Ne le tuez pas, je vais danser. Je danserai même la nuit entière si c'est nécessaire. Je préfère ça. Tu veux un peu de musique? Elle va danser. Elle va danser. Vraiment une femme, une danseuse, une vraie. Mais il danse avec la grâce d'un éléphant. T'es une belle femme. Tu es vraiment une femme. Et toi, tu sais ce que tu es? Tu es mon prisonnier. Ne bougez pas. Si vous faites un pas vers nous, je le tue. Reculez ou je le fais rôtir. Toi aussi, œil d'or. Vas-y, galope vers la lumière. Non, fantastique.
Fantagaro. Va-t'en! Fais ce que je te dis. Au moins, toi, tu seras sauvé. Je ne peux pas te laisser. Sauve-toi, je t'en prie. Va-t'en! Bon, très bien, mais c'est toi qui l'auras voulu. Je reviendrai. Vite, le temps presse. Arrête le sablier. Je ne peux accepter non plus la 3e épreuve. Non, je regrette. Mais quoi, tu es fou? C'est facile, je peux le faire pour toi. Je ne peux pas changer le cours de la rivière. Les poissons sont contre. Les poissons? Mais depuis quand tu t'intéresses au sort des poissons? Depuis que j'ai ouvert mon cœur et que j'ai entendu leurs suppliques. Assez! Non, Romualdo, arrête, ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas abandonner tes hommes, voyons. Accepte de le faire. Accepte, Romualdo. Accepte. Non! Ne les touchez pas! C'est terminé! Pitié, Majesté! Éliminez-moi si vous le désirez, mais moi seul! Tuez-moi! Transformez-moi en poisson ou en air ou en eau! Mais épargnez mes hommes, s'il vous plaît! Laissez-les partir! Leur seule faute, c'est d'avoir obéi à mes ordres! Épargnez-les! Tu ne me laisses guère le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas cette tête, Romualdo, mon ami. Tu peux reprendre ton chemin. Et pourquoi ça? Tu as passé les 3 épreuves avec succès. Le seul moyen de les surmonter, à vrai dire, c'était bien d'en accepter aucune. Il fallait refuser de tuer mes animaux, et mes arbres, et mes poissons. Tu as montré que tu étais armé non pas pour attaquer, mais pour te défendre. Va. Et que ta route soit toujours guidée par la sagesse supérieure du cœur. Cette fois, ma reine n'a pas beaucoup de choix. Je t'annonce que demain, à la première heure, le dévoreur de citrons te fera trancher la tête. Mais comme j'ai toujours eu du cœur, j'ai trouvé les mots pour le convaincre qu'il y avait une autre possibilité. Tu peux mourir aux aurores ou te marier avec ton serviteur. Je préfère encore mourir plutôt que de t'épouser. Tu as toute la nuit pour y penser avant de prendre une décision réfléchie. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas mourir. Mais je veux encore moins passer le restant de mes jours avec cet horrible brigand. Hé, c'est toi la chauve-souris, là. Tu pourrais te taire parce qu'on aimerait bien dormir. Nous sommes les vers de terre. Je le reconnais, mais enfin quand même, on peut dormir la nuit. Toutes les bêtes ont le droit de se reposer, c'est vrai ça. Même celles qui vivent dans le sol, et c'est pas parce que t'es une chauve-souris qu'il faut nous embêter. Chauve-souris? Je ne suis pas une chauve-souris. Si t'es pas une chauve-souris, qu'est-ce que tu fais accroché au plafond? C'est un truc de chauve-souris, ça. Je suis une femme. Et par malheur, j'ai été faite prisonnière dans ce filet. Je suis désolée si je vous ai réveillé. Je ne dirai plus un mot, ne vous inquiétez pas. Oh bah j'espère. Si t'es une femme, comment se fait-il que tu comprennes tout ce que je te dis? C'est la sorcière blanche qui m'a appris le secret pour parler avec tous les animaux. C'est vrai? Et dans ce cas, tu es celle qu'on appelle Fantagaro, alors? Oui. Et je suis prisonnière des bandits qui habitent ici. Oh. Vous voulez bien m'aider à me sauver? Ah, Mais ouais, pourquoi ouais. pas? Ah, pourquoi pas, Fantagaro? Ah oui, on peut toujours essayer. Ouais. Tiens. Voilà. Hop là. Tiens. Attends-moi. Ah bah attends. Bon, alors on se dépêche là derrière. Ah oui, hein, presque. pourquoi? Ah, vas-y, là. On peut y arriver. Hein, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Ah, en plus, on dîne. Et puis attention, là, tu vas
va bientôt tomber, hein. Oui, attention, ça te décroche. Ah, c'est fait. Merci, mes amis. On va y Oh, vraiment moi, pas de quoi, hein. Méfie-toi, il y a toujours une sentinelle postée à la sortie. Ah ouais, alors chut. Adieu, Fantagaro, adieu. Et maintenant, nous allons voir si je sais viser. Non, non! Tu n'as quand même pas l'intention de me lancer. Et pourquoi pas? Il faut bien que je m'échappe d'ici. Peut-être, mais moi, je n'ai pas envie d'aller me cogner contre la tête de n'importe qui. Tu sais que ça peut faire excessivement mal. Mais c'est eux qui vont avoir mal. C'est pas toi. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Ça suffit comme ça. Il faut faire ton devoir. Tu es revenu, mais comment est-ce possible? Non, mais c'est tout à fait normal. Je suis ce qu'on appelle une pierre qui revient. Une pierre qui revient au point de départ? Un des derniers spécimens d'une race en voie de disparition. Alors, tu as intérêt à prendre bien soin de moi. Oui, bien sûr. Je te le promets. Mais c'est pas possible, je rêve. Une grande fille comme toi qui suce encore son pouce. Mais non, c'est pas ça, rassure-toi. Je siffle mon cheval. Attention, attends, si tu siffles, tu risques pas de réveiller ces brigands. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? La tresse. Tu es un génie. Oh, mais c'est Fantagaro qui m'appelle. C'est toi qui m'appelles. Mais oui, c'est moi, en effet. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Non, au contraire, je suis très heureux que tu sois libre. Mais très franchement, si j'avais trouvé une jument, je... On en parlera plus tard. Pour l'instant, il faut se sauver. Nous chevauchons depuis des jours et toujours aucune trace du château. Il est peut-être invisible. On n'arrivera jamais à le trouver. On devrait peut-être installer un camp ici. On a besoin de sommeil. Cataldo. C'est vrai, nous sommes tous épuisés. Il faut qu'on s'arrête. Cherchons peut-être un endroit plus sûr pour planter les tentes. Ce sous-bois m'a l'air bien inhospitalier. Regardez, le brouillard se dissipe. Ici, le sol est meuble. Finalement, nous pouvons peut-être installer nos tentes et... C'est là! Le château noir! Nous y sommes. Ça y est, il est là. Et elle aussi arrive.
Ces deux idiots vont bientôt être proches l'un de l'autre, vous verrez. Et plus ils seront proches, et plus je les séparerai. En effet, bientôt, très bientôt, leur cœur et leur amour se sépareront pour l'éternité. Oh non. Oh non? Oh non, quoi? L'éternité, moi je trouve que c'est très long. Et puis j'ai pas envie de faire ça. Si on les séparait, disons, pour quelque temps. Oh, chère petite tête blonde, tu n'aurais pas envie aussi de les séparer pour l'éternité? Eh ben, je préfère pas. Et je pense que si moi je me trouvais très brutalement loin d'Éclair éternellement, ça me plairait pas du tout. Mais je rêve. Est-ce que tu voudrais dire que tu éprouves quelque chose pour lui? Pour Éclair Un peu? Un tout petit peu? Non, pas du tout. Elle me déteste. Tu vas la laisser parler? Bien. Oui, je le déteste. Je le hais, évidemment. Et toi, petite canaille, qu'est-ce que tu ressens pour elle, hein? Je la déteste. Depuis toujours. Oh, j'avoue que j'ai été plus ou moins perdue pendant une toute petite minute. À ce propos, j'ose espérer que vous me détestez au plus haut point, moi aussi. Alors ça, oui, personne ne peut vous détester autant que nous. Bien. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a même pas de passage secret. Nous allons être obligés d'escalader. Porte. Courage. Je suis le roi Romualdo. Je voudrais parler à votre souverain. Je sais que notre vieux roi est retenu en otage. Je viens ici pour négocier sa libération. Méfiez-vous. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas de raison de m'attaquer. Enfin, pas avant d'avoir entendu ma proposition. Et puis, nous ne sommes pas en guerre contre eux, que je sache. Attention! Attendez! C'est comme ça que vous souhaitez la bienvenue? Nous ne sommes pas venus en amis, mais on peut parlementer quand même. On se battra ensuite. Chevalier, notre roi va vous recevoir. Suivez-moi. Et qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on n'a pas le choix. Ça suffit, arrête. Tu bois trop. J'ai encore une petite soif. Le château noir est sûrement quelque part dans cette forêt. Oui, je sais. Et c'est bien pour ça que je n'ai pas trop envie de m'y aventurer. Ah. Crin d'or a raison. Il faut te méfier, Fantagaro. Au-delà de ces arbres, tu entreras sur le territoire de la Reine Noire, où mes pouvoirs magiques seront impuissants. Tiens, prends ceci. Cette fiole est magique. Elle peut déclencher le feu. Mais souviens-toi, tu ne pourras t'en servir qu'une seule fois. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci pour tous tes conseils.
et les tiens. Nous venons pour parlementer, pas pour combattre. Les hommes sont agressifs de nature. Il faut leur montrer votre valeur. Vous avez capturé notre souverain. Je vous demande de le relâcher. Livrez-nous votre royaume et je serai enchanté de vous satisfaire. Cette exigence est inacceptable. Dans ce cas, ne l'acceptez pas. Vous m'obligez à vous déclarer la guerre. Si ça vous chante. Mais ce sont des soldats de terre. Attention, Cataldo! Je vous accorde une nuit pour libérer notre souverain. Ou il est libre demain matin, ou nous venons le récupérer par la force. À vous de choisir. Déposez les armes. Ce pauvre ultimatum ne peut inquiéter qu'une jeune pucelle. Je vais épargner vos misérables petites vies. Et ce, pour une seule raison. Parce que je veux t'accorder une autre nuit de tourment. Pauvre Romualdo. Imagine comme ton repos sera paisible. En sachant que demain, à la première heure, tes hommes et toi auront cessé d'exister. Oui, tu as bien entendu. Vous aurez cessé d'exister. Moi, je pense que tu devrais songer à toi. Ce n'est pas avec des paroles qu'on remporte les guerres. Ce sont les armes qui donnent la victoire. La Reine Noire est une femme comme toi. Et elle pourrait peut-être le pousser à tomber amoureux d'elle. Non, c'est impossible. Elle ne peut pas faire ça. Nous nous aimons trop. Il ne faut pas sous-estimer le terrible pouvoir de la magie. Si elle arrive à le convaincre de lui déposer un baiser sur les lèvres, alors il tombera aussitôt. Romualdo n'embrasserait jamais une autre femme. Ne sois pas trop confiante, Fantagaro. Tu sais que cela peut te pousser à commettre des imprudences. Mais alors, viens avec moi. Si j'entre dans cette forêt, je perdrai tous mes pouvoirs. Et ensuite, je ne te serai plus d'aucune utilité. Eh bien alors, je serai obligée de me contenter de tes conseils. Fantagaro? Attends, je viens avec toi. Halte là! Où vas-tu? Quelle question? Je vais voir Romualdo. Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me reconnais pas? Ma voix aurait tellement changé? Romualdo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà l'aube? Non, mais j'ai des nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. D'abord la mauvaise. Fantagaro n'a pas respecté sa parole et a quitté le château. J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû m'en douter. Et la bonne? La bonne nouvelle? La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'elle est ici.
pouvais pas rester plus longtemps loin de toi. Pourquoi ne te lèves-tu pas pour venir m'embrasser? Toujours aussi inconsciente. Je t'avais bien dit que je ne voulais pas que tu quittes le château. Je n'ai pas pu résister. Et j'apporte de bonnes nouvelles pour Cataldo et Ivaldo. Vos enfants sont nés. Ce sont 2 garçons. Tu comprends pourquoi il est très important pour eux qu'ils retournent au château. Non. C'est impossible. Parce que demain, nous nous battons. C'est vrai, on ne peut pas abandonner nos hommes. Il va y avoir un combat. Oui. Demain, il y aura la bataille. Dans laquelle vous allez risquer votre vie. Vous pourriez laisser 2 orphelins. Et si nous étions vaincus, qui défendrait le château? Vos épouses, peut-être? Vos fils? Très bien. Elle a raison. Votre place n'est plus ici avec nous. Si le roi noir devait nous vaincre, il est bien certain qu'il envahirait notre territoire. Et dans ce cas, il faut que vous puissiez organiser sa défense. J'ai très envie de voir à qui ressemble mon fils. Mais j'ai du mal à vous abandonner. Je suis de cet avis. Ça m'ennuie de te laisser tout seul. Il ne sera pas seul. Je vais rester avec lui. D'accord. On doit pouvoir atteindre le château en 2 jours. Je n'oublierai jamais le geste de Fantagaro. Pour nous sauver, elle a rompu son serment et repris son épée. Je suppose qu'elle a complètement épuisé le pauvre crin d'or sur la route. Et nous, on va devoir épuiser aussi nos montures si jamais on veut... Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je n'y avais pas pensé avant, je suis stupide. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu son cheval? Ce n'était pas celui de Fantagaro. Et ce n'était pas son épée non plus? On s'est fait berner. Vite! Il faut retourner là-bas, les prévenir! Ya! 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 Romualdo, ce n'est pas le moment de dormir. Je suis près de toi. Tu ne me regardes pas? Tu parais gêné. Je ne suis pas toute nue sous mon armure. Depuis mon arrivée, tu ne m'as pas souri une seule fois. Mais comment aurais-je envie de sourire? Demain, il va y avoir un grand combat et je suis fatigué. Si tu veux bien, je peux t'aider à t'endormir d'une façon très agréable. Et comment? Embrasse-moi et tu verras. Tu avais fait le serment de ne pas quitter le château. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Et ça ne me plaît pas. C'est la seule chose qui te déplaît chez moi. Ou y en a-t-il une autre? Nous n'avons jamais passé une nuit ensemble. La nuit qui précède la bataille. Pourrait se révéler la première et la dernière. Non, laisse-moi dormir. Je t'en prie, je suis épuisé. Si tu veux, je vais te laisser dormir.
Mais je te demande une chose, et surtout n'aie pas le courage de me répondre non. Embrasse-moi. Sois le bienvenu, Romualdo, dans le royaume des ténèbres et au plus profond de mon cœur. Maintenant, tu ne reverras plus jamais Fantagaro. À dater de ce moment, tu n'aimeras qu'un seul être,